Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et qui le démontre. Voilà, nous construisons un paradis sans le savoir, en passant par, en agissant comme de façon infernale, bien souvent, comme là par exemple avec la guerre, la destruction, etc. On utilise le mal comme le bien pour construire la perfection, mais c'est comme ça, on n'a pas. C'est en fonction du niveau de conscience que l'humanité a atteint. Pour l'instant, il n'a pas encore atteint le niveau de conscience qui permet d'écarter l'évolution par le mal, et donc on évolue comme ça. Et bien souvent, c'est ce qui est valable pour l'humanité, c'est valable pour un être humain. Hein. Il arrive que on doit passer par des expériences douloureuses, on doit aller se faire mal, aller utiliser des produits qui nous maltraitent, qui nous tuent, pour qu'à un certain moment, on s'arrête et qu'on réalise tout ça et qu'on revienne à quelque chose de plus sensé. Et on le retrouve, hein, par exemple, dans les prisons, il y a beaucoup de gens qui reviennent à la spiritualité, etc., qui sont passés par la délinquance, par le crime, et qui changent complètement de vision. Et l'humanité, elle est un peu sous cette forme-là. Là, actuellement, voilà, il y a l'Occident qui se dit super intelligent, stimule des guerres et enrichit des destructions, des guerres, des violences, en faisant croire qu'il est du côté du bien, etc. Voilà. Alors qu'il n'est pas plus du côté du bien que l'adversaire. L'adversaire et lui sont deux bourrins qui peuvent pas s'écouter et qui comme dans une cour de récréation entre deux dominants qui arrivent pas qui veulent chacun le pouvoir, ils vont se mettre sur la tête jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'ils finissent par dire bon, c'est bon, on a assez fait les cons, on passe à autre chose. Voilà, là c'est exactement le mécanisme qui se passe. Alors, pour démontrer cette théorie, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, je m'appuie parfois sur des ouvrages. Et là, ce matin, j'ai pris cet ouvrage dans ma bibliothèque que j'avais chiné il y a un petit moment. Les Stoïciens, Zénon, Cléante, Chrysippe. Et c'est par Frédéric Ildefonse. Voilà. Et je voulais lire la partie qu'il consacre sur la théorie du destin. C'est le dernier chapitre. Et j'ai lu un petit extrait de Chrysippe. Et je voulais le lire. Alors Chrysippe, c'est 300 et quelques avant Jésus-Christ. Hein, entre 300 et 200 avant Jésus-Christ. Chrysippe. Quand est-ce qu'il naît Chrysippe? Chrysippe. On a l'homme, etc. Bon, bref, Chrysippe, il est né dans ces siècles avant Jésus-Christ. Alors, vous savez que c'est en lien avec donc la théorie que je défends, et c'est une vision un peu atypique. Mon esprit, d'après ce que les tests que j'ai faits serait autiste Asperger. C'est la façon dont je suis configuré. Voilà, atypique, neuroatypique, etc. Double exceptionnalité, il y a plein de termes différents qui sont là-dedans. Ça serait un peu ça. Et voilà, donc ça donne une vision un peu particulière. Et la mécanique universelle est née de cette vision. Alors là, j'en suis sur... Je vais lire ce petit extrait qui est lié à la logique et divination. Et en fait, sur le site Mécanique universelle que j'ai écrit il y a 23 ans maintenant, il y a un chapitre qui s'appelle « Le langage muet du vivant ».
le langage muet de la vie, le langage muet des choses. Comment l'humanité nous parle, comment le principe créateur nous guide, nous explique comment on doit vivre, quel est le meilleur art de vivre. Bien sûr, il ne nous a pas donné un bouquin avec en disant voilà, je suis le divin, voilà comment il faut vous comporter. Mais il nous a donné toutes les clés de façon métaphorique, intuitive, hein, en dessous. Si on sait regarder la vie, on comprend et on sait comment on doit vivre. Et je pense que on doit maintenant faire passer au niveau de la conscience cette vision qui était que les stoïciens avaient compris déjà, par exemple, et que les animaux ont compris. Parce que, par exemple, chez les éléphants, quand l'éléphant est trop vieux, il s'isole du groupe, il y a quelque chose qui le pousse à aller au cimetière des éléphants. Eh bien, il arrête de se battre, il arrête d'être en compétition, il passe sur une autre dimension, etc. Et il y a plein de choses qu'on a compris. Les animaux savent se soigner, savent quoi faire quand ils savent comment mourir quand ils sont au dernier moment, comment ils vont s'isoler, se mettre dans un coin, etc., etc. Donc il y a cet instinct de comprendre la vie, de comprendre comment la vie nous parle. C'est instinctif déjà chez les autres primates, et nous, il faut le faire passer au niveau de la conscience. Alors je vais commencer à lire ce que Chrysippe pensait de la logique et de la divination. Si les dieux existent et qu'ils ne fassent pas connaître à l'avance l'avenir aux hommes, alors comment les dieux existent et ils ne nous font pas comprendre à l'avance notre destinée? Soit ils n'aiment pas l'humanité, ça voudrait dire, soit ils ignorent l'avenir, les dieux ignorent l'avenir, soit ils estiment qu'il ne sert à rien aux hommes d'en être instruits, alors donc ils ne donnent pas de directives ni rien, soit ils considèrent, ces dieux, qu'il est indigne de leur majesté de le faire connaître, donc ils sont tellement orgueilleux qu'ils disent c'est pas, on ne va pas s'occuper de ces petits hommes qui sont là, etc. Soit enfin les dieux eux-mêmes sont incapables de l'annoncer. Voilà, il y aurait toutes ces valeurs qui feront que les dieux ne nous donnent pas, Dieu ne nous donne pas le sens des choses. Or, il n'est pas vrai, écrit Chrysippe, que les dieux ne nous aiment pas, car ils sont bienfaiteurs et amis du genre humain. Et c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Les dieux nous aiment. Voilà. Dieu, le divin, le principe créateur, nous aime. Le principe créateur nous aime. Il a organisé la vie d'une manière tout simplement magnifique. En fait, si on sait l'écouter, je vous renvoie à la lecture, à l'écoute de la vidéo précédente sur l'art de mourir qu'il nous a donné. Si on écoute la vie, comment mourir devient facile à la fin d'une vie, à 90, 100 ans, comment ça devient facile de mourir, alors qu'à 30 ans, l'instinct de vie est tellement fort, puissant qu'il résiste à tout et il ne peut pas admettre l'idée de la mort. Et comment se fait-il que, en fatiguant, en faisant que le corps évolue comme ça, se referme, ferme ses oreilles, perd de l'ouïe, perd de la vue, perd etc., etc., nous ramène à l'intérieur, nous demande, nous parle en nous disant, voilà, il faut aller vers la sagesse, voilà, faut aller vers l'intérieur de vous-même. Maintenant, l'extérieur, c'est fini, vous avez tout donné, ce qui est bien, à 20 ans, ce que vous avez fait, que ça soit par le bien comme par le mal, vous avez fait évoluer les choses, etc., vous avez travaillé, vous avez donné toute votre énergie, vous avez construit une baraque, fait ci, fait ça, etc., fait des choses qui vont rester à l'humanité, qui sont là pour l'humanité. Et maintenant, votre récompense est d'atteindre la sagesse. Voilà. Donc, il parle à l'homme. Alors,
Or, il n'est pas vrai que les dieux ne nous aiment pas, car ils sont bienfaiteurs et amis du genre humain. Voilà ce que disait Chrysippe, le stoïcien. Ils n'ignorent pas ce qu'ils ont eux-mêmes établi et ordonné. Il est également inexact, donc ils connaissent ce qu'ils ont eux-mêmes établi, ce que Dieu est conscient de cette création, de la création. Il y a une conscience derrière de cette création. Il y a une conscience du fait qu'elle est là. Elle ne s'est pas faite au hasard. Elle n'est pas ordonnée de façon aussi extraordinaire sur tous les plans, que ce soit un brin d'herbe, l'air, ce qui tient les planètes entre elles, ce qui tient l'univers entre lui, ce qui constitue la matière. Enfin, tout montre qu'il y a une intelligence qui est bien au-dessus de l'intelligence humaine, puisque on n'a pas encore réussi à comprendre tout ce mécanisme-là. L'ensemble des intelligences humaines n'a pas encore réussi à percer le mystère. Elle le fera, mais ce n'est pas encore fait. Il est également inexact qu'il ne nous importe pas de connaître l'avenir. C'est bien sûr qu'on ne peut pas faire d'ailleurs abstraction de ça. On est obligé de chercher. Sur la mécanique universelle, l'humanité est contrainte à atteindre son ultime perfection. Et on développe 3 pôles: la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement et la maîtrise progressive du questionnement. On ne peut pas ne pas chercher à comprendre pourquoi nous sommes là, l'humanité je parle, c'est-à-dire que là actuellement il y a des centaines de milliers de chercheurs dans les universités, de partout sur la planète, que ça soit partout sur la planète, sur tous les continents. À l'instant présent, il y a des centaines de milliers de chercheurs qui cherchent à comprendre pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi, etc. Donc, on doit comprendre. Et cette quête, cette recherche de l'avenir, même si pour l'instant, elle n'est pas... on ne peut pas dire qu'elle concerne beaucoup de monde. Par contre, elle concerne la mécanique universelle. C'est tout le travail de la mécanique universelle. Comprendre notre avenir. Voilà. Donc, j'ai pris en main ce travail-là, on pourrait dire. Et ce travail-là, bientôt, l'humanité entière le reprendra en main, parce qu'elle l'a eu en main, cette quête de l'avenir. Mais elle l'a oublié depuis, avec le matérialisme, les 2 siècles de matérialisme que nous sommes en train de vivre. Elle a écarté son questionnement sur l'avenir, au moins sur un siècle. Mais il est temps de revenir à cette question. Donc, car nous serons plus prudents. Alors, donc, il est également inexact qu'il ne nous importe pas de connaître l'avenir, car nous serons plus prudents si nous le connaissons. Et ça, c'est tout le travail de la mécanique universelle. Je l'explique clairement. Lorsque nous aurons pris conscience de notre sens, que l'humanité est en train de construire ce paradis, eh bien, il en sera fini de la guerre, des haines entre les êtres humains, parce que ça deviendra tout de suite complètement absurde, puisque le but, c'est que l'humanité finisse de construire son paradis. Donc, c'est terminé les autres appartenances, en somme. On rentre à ce moment-là dans une fraternité et un symbiotisme absolu. Ils ne considèrent pas non plus cette annonce comme indigne, les dieux, de leur majesté. Rien, en effet, n'est supérieur à la bienfaisance. Alors, les dieux sont bienfaisants. Ils avaient compris tout ça, les stoïciens. C'est une pure merveille, la pensée de la philosophie à travers l'histoire, à travers les temps. Les philosophes sont des éclaireurs de génie de l'humanité. Enfin, il est impossible qu'ils soient, les dieux, incapables de connaître par avance l'avenir. Évidemment que le principe créateur comprend, sait ce qui se passe. C'est impossible qu'il ait mis cette impulsion à partir de quelques lois
l'attraction forte, etc., etc., à partir de 3 ou 4 lois, et encore qui vont peut-être se résumer à une, un jour ou l'autre, à partir de quelques lois, il tient cet univers, il a créé cet univers, les planètes existent, la matière existe, enfin, voilà, au moins l'illusion de la matière existe, enfin tout ça, la conscience existe, à partir de quelques petites choses, ça paraît hallucinant d'avoir réussi une telle prouesse. Donc après, il n'y a pas donc pas de Dieu sans qu'il nous l'indique. Or, il y a des dieux, donc il nous l'indique. Il y a Dieu en fait. À l'époque, c'était des dieux, mais on est arrivé à l'idée qu'il y a un principe créateur, même si pour les spiritualités asiatiques, c'est une sorte de vide quantique, un vide palpitant, que ça soit un vide ou que ça soit un Dieu dont on ne doit pas faire de représentation, comme dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc. Donc, dans ces trois religions, à l'origine, il ne faut pas se faire de représentation du divin. Il s'est trouvé que les artistes ont extrapolé, des artistes ont voulu le représenter, mais à l'origine, c'est pas, il n'y a pas du tout cette... Les grands spirituels, toutes les grandes spiritualités ont compris qu'il est innommable, qu'il est indéfinissable, indéchiffrable, etc., qu'on ne doit pas se faire de représentation, qu'on ne doit même pas le prononcer son nom dans le judaïsme, etc. Donc, tout ça, c'est bien compris que c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tout le monde l'a compris, que ce soit les spiritualités asiatiques, les spiritualités occidentales linéaires, ou voilà, et que ce soit les philosophes et les scientifiques. Donc, or, il y a des dieux, donc ils nous l'indiquent. Et s'ils indiquent l'avenir, c'est là où c'est intéressant, ils ne sont pas sans nous donner des moyens pour comprendre leurs signes. Sinon, ils les enverraient en vain. Donc, ils nous ont donné l'intelligence de comprendre les symptômes, par exemple. On comprend ce que c'est que les symptômes. On sait, même si on ne veut pas les écouter, on sait que si on picole, si on fume, à un certain moment, on va commencer à être essoufflé, on va plus pouvoir marcher, etc. Et ça veut dire, si tu t'arrêtes pas, je te ferai mourir, tu mourras. Voilà. Si tu grossis, si tu continues à manger, tu grossiras jusqu'à ce que tout ton organisme sera maltraité, tu ne pourras plus vivre correctement. Mais si tu n'écoutes pas mes symptômes, mon langage des symptômes, mon langage inapparent, quand tu as 3-4 kilos de plus que ce qu'il faut, si tu n'écoutes pas ça, eh ben je continuerai jusqu'à ce que tu entendes ce que j'ai à te dire. Voilà. Donc, c'est à toi, l'homme, de comprendre le langage que j'ai mis en place dans la création. Voilà. Et c'est pareil pour l'humanité. Si tu n'écoutes pas l'humanité, si tu n'écoutes pas mon langage, eh ben, il y aura de la pollution, le climat va changer, tu vas souffrir, tu vas te retrouver avec des problèmes à gérer inouïs. Voilà, ben, il faudra que tu passes par cette étape-là. Voilà. Et ça, progressivement, tu comprendras qu'il faut que tu écoutes les symptômes, que tu deviennes plus intelligent. Et on deviendra plus intelligent. On comprendra le sens du langage de la vie. Et voilà, donc, je l'ai écrit ça, sans savoir que c'était important, il y a 23 ans, sur la mécanique universelle, ce langage du vivant. Donc, s'il nous offre des moyens, il est impossible que la divination n'existe pas. Puisqu'il offre des moyens, il est impossible que la divination n'existe pas. Par conséquent, la divination existe. Tel est le raisonnement de Chrysippe, de Diogène, d'Antipater. Voilà. Eh bien, c'est tout. Ça veut dire que, oui, alors effectivement, dans la divination, il y a
des charlatans. Il y aura toujours cette chose-là. Mais ça veut dire que c'est un moyen aussi de compréhension des choses. Bien sûr qu'il faut ne pas passer complètement dans la divination et revenir dans les mystères, etc., comme à l'origine de l'humanité. Mais on doit évidemment développer la raison, les réflexions mathématiques en somme. On doit continuer développer la science, etc. Mais ça veut dire qu'il y a un langage supérieur qu'il faut aussi commencer à entendre, à écouter. Voilà pour cette vidéo. Si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pour l'humanité, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait évoluer les choses, et vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds toujours. Voilà. Ces vidéos sont le fruit d'un psychisme autiste Asperger, donc une forme atypique, neuroatypique, voilà, une forme atypique de pensée. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.